por famo famuya kabi kola kola terella ni fatuma por famo famuya kwambi yormina kopi la famuya na to tuni la raga musoma manu kutoi kwambi yormina na yo famuya angana to tuni la raga musoma manu kutoi Wamadeni kule kamewai Wamadeni kasi kamewai C'est tout normal, je pense que je ne pouvais pas être absent à ce grand nouveau de la télévision nationale, François Académie, et surtout également co-animé par une de ma team. Il fallait que je sois là. Qui faisait son baptême de feu sur la scène. Sur la scène du soir. Et en direct, wow, c'était beaucoup de pression, mais grâce à vos prières, vos soutiens, Dieu merci, ça s'est bien passé. The best is coming, le meilleur va venir, le meilleur est à venir. On va bosser davantage pour vous offrir toujours le meilleur. Je suis de retour à l'apéro avec la même énergie, le même plaisir, la même pêche qui déborde. Merci pour votre amour. Restez connectés tout simplement. Le reste, c'est avec plaisir qu'on s'en charge. Merci beaucoup Sandrine Konaté. Le pire, c'est que le meilleur reste à venir, comme aime à le dire notre cher aîné que nous aimons tant, Alphao, que nous saluons au passage. Merci beaucoup pour tout l'accompagnement et surtout pour le soutien inconditionnel. Et pour l'autre côté, sur ma gauche, aujourd'hui, Adèle Rwamba qui souffle sur une bougie de plus. Je vous informe officiellement que désormais Adèle a 18 ans puisque avant ça elle avait 17 ans. Aujourd'hui elle a 18 ans. 17 ans et demi, d'accord. Bonjour Adèle, joyeux anniversaire à toi. Merci beaucoup. On te souhaite rien que le meilleur, le bonheur et surtout longévité et succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Alors j'ai envie de dire merci à toutes ces personnes depuis 3 heures du matin. Vous n'avez pas dormi. À cause de moi ou peut-être grâce à moi, je vais dire ça comme ça. Voilà. Depuis 3 heures du matin, dans tous les 4 coins du monde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Chine, que ce soit en Afrique, sincèrement, je vous dis un grand merci. La journée n'est pas terminée. Et j'ai envie de vous dire que je suis fière. Je suis fière d'avoir... déjà, je rends grâce à Dieu et je suis fière d'avoir un an de plus aujourd'hui. Et je suis fière de ce que j'ai traversé. Depuis ma naissance jusqu'à présent, et je suis fière de ce que je suis aujourd'hui. Une citation, c'est le jour de mon anniversaire, mais cette citation me parle, donc j'aimerais partager avec vous de Sébastien Fauvel, qui dit « L'excès de confiance, virgule, l'échec sera ta doléance ». Donc, sur ce, pas d'excès de confiance, non, tout simplement parce que je me suis battue. Je me suis battue, je suis fière de ce que j'ai pu accomplir jusqu'à présent et je suis vraiment très fière. C'est la fierté qui m'anime à cette journée au fait de Jackie. Merci beaucoup. Il y a de l'émotion, il y a de l'émotion. Tout à fait. Il y a du sensationnel qui se dégage et nous comprenons parfaitement ton état. Oui. Parce que souffler sur une bougie de plus, ce n'est pas permis à tout le monde. Alors donc du coup, nous joignons donc à toi pour manifester notre liesse, notre joie de partager cette journée en ta compagnie et aussi avec tous ceux qui t'ont porté et qui continuent de te porter. D'autres me posent la question, Adèle, pourquoi ton anniversaire c'est le 1er octobre et que tu ne fêtes jamais le 1er octobre, tu fêtes toujours des mois plus tard. Voilà, parce que le 1er octobre, oui, c'est le jour de ma naissance, mais tout le reste du mois d'octobre, ça n'a été que des drames, on va dire ça comme ça. Voilà, des personnes très proches de la famille, des choses comme ça. Donc je décale toujours mes fêtes pour ne pas vraiment... c'est une autre manière de nous dire qu'il n'y aura pas la fête aujourd'hui. Mais ceux qui ont été invités l'année dernière, ceux qui étaient invités l'année dernière seront invités à nouveau une date ultérieure. Merci donc beaucoup. merci pour vos nombreux messages, merci pour vos posts sur Facebook, merci pour vos messages sur WhatsApp, partout. Je ne savais pas que j'étais aussi aimée. Non, parce que je reste moi-même entière. Je ne sais pas jouer à un jeu bizarre pour me faire aimer par c'est tout ça qui fait de toi, Adèle. Merci beaucoup, Adèle. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup à dire. Tu auras tout le temps au cours de cette émission. Donc, d'en parler, ils auront également l'occasion de nous appeler quand tu seras 12h temps universel sur le 25 33 32 55. Sans doute pour te souhaiter joyeux anniversaire également. Nous donner leur avis sur le thème du jour que tu t'en vas tout de suite. Le thème du jour, ça sera celui d'hier. D'accord. Parce que vous avez été aussi nombreux à m'écrire en me disant Adèle, mais on n'a pas eu le temps de participer. Au fait, on a appelé, c'était déjà fini. Alors, le thème d'hier. Alors, vous voyagez pour la première fois avec votre chéri, c'est-à-dire avec votre petit copain ou avec votre copine. D'accord? Et ça sera l'occasion pour vous de passer une première nuit ensemble. Vous vous réveillez le matin, trouvez que votre copine ou votre copain a
fait pipi au lit. Quelle serait votre réaction? Vous nous appelez quand il sera 12h25 33 32 75. Merci Adèle pour le rappel et surtout la reconduction du thème d'hier pour nos téléspectateurs quand il sera 12h temps universel. Vous pourrez donc nous appeler pour nous donner votre avis et pour notre part, nous allons vous installer musicalement comme nous avons coutume à le faire ici à l'apéro déjeuner et bien sûr comme on le dit à tout seigneur, tout honneur, nous allons plutôt dire que la reine prenne toute la place parce que c'est son jour. Nous allons donc lui permettre de jouir parfaitement de cette journée parce que demain je serai reparti pour les attachements et autres. Alors, mais avant, Sandrine Konaté, carte blanche aujourd'hui va également proposer un sujet. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va parler d'un véritable terroriste. D'accord. Terroriste qui fait partie de notre vie, un terroriste qu'on côtoie, un terroriste qu'on provoque, un tueur silencieux. Et c'est quoi ce tueur? C'est qui ce tueur? Ce tueur silencieux, oui. Il vit avec nous tous les jours. Ce tueur silencieux, téléspectateur, c'est tout simplement le stress. Ah, le stress. Le stress. Les angoisses. Les angoisses, le stress. C'est un véritable terroriste qui mine notre société, qui mine notre vie, qui mine tous les domaines de notre vie. C'est un démon. Un démon. Et est-ce que tu as des astuces pour pouvoir donc détruire ce démon? Tout à fait. On va en parler en deux parties. D'accord. Comment on dit ça? Calepin et stylo en main. Le reste, moi, on s'en cherche. j'avoue que j'aurais besoin de ces astuces-là. Parce que très souvent, nous naviguons dedans. Et il vient prendre le dessus sur nous, il nous rend triste, il nous tue à petit feu. Merci Sandrine Konaté pour le choix donc, du sujet du thème de jour aujourd'hui. En tout cas, ce terroriste sera vaincu sur la télévision nationale à l'apéro déjeuner musicalement. Votre et c'est Adèle Wamba qui nous entretient, c'est son day. Happy birthday to you. On regarde. Thank you. Fire sucré, la sucre bala. Adèle Wamba, Renaissance. Et ça mine mania, manisme c'est pour faire doucement. Et ça mine mania, manisme c'est pour faire doucement. Baba poulier la mer, manisme zuniwa. Baba andrier la main, manisme GG, Papa Crescent d'Almeida.
Merci à toutes et à tous donc de nous rester fidèles pour l'aventure de l'apéro déjeuner. Happy birthday donc à notre chroniqueuse Adèle Ramba qui est avec nous pour l'aventure du jour. Mesdames et messieurs, nous vous l'avons donc annoncé en début d'émission. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous parce que nous avons sur le plateau une immensité, une personnalité, c'est une sommité, c'est un baobab, c'est une encyclopédie de notre culture. Il est sur notre plateau, mesdames et messieurs, c'est l'un des plus grands intellectuels de la musique moderne. Attention, nous recevons pour vous le président directeur général de Sidonie Production, Monsieur Seydou Richard Traoré, que nous installons juste après cette transition maintenant. Nous sommes dans le temps de la haute volta. C'est vrai qu'on n'était pas encore de ce monde, mais nous avons cette chance d'aller à la rencontre de ce personnage, de, j'allais dire, cette richesse que nous avons encore au Burkina Faso. Nous sommes dans les années très reculées, je dirais plutôt dans les années 68, où déjà à 16 ans, Bobo Dioulasso, il se distinguait déjà en reprenant en anglais des morceaux d'Olis Reading et de Gimme Hendrix lors donc d'une fête de lycée. Alors, M. Seydou Richard, c'est vrai que c'est en 1968, mais si votre mémoire est encore bonne, il sera très intéressant pour nous de nous rappeler, en tout cas, ce bon souvenir. Bonjour et bienvenue. Voilà, merci Jackie. Bon, disons qu'en 68, j'étais encore un enfant. Hein. Oui. Alors donc, à l'époque, au collège de Toulouman, oui, où j'ai fait donc de la 6e en terminale, on avait les soirées récréatives du collège. D'accord. Et c'est là que on chantait. Et à l'époque, notre orchestre du collège interprétait des chansons. Et nous, on aimait bien les chansons d'Otis Redding, de Jimi Hendrix, déjà. Voilà. Vous êtes également homme de culture, homme de musique, homme de cinéma. Oui. Vous avez presque touché à tout. Vous êtes également quelqu'un qui a la tête bien fixée sur les épaules. Il y a de la matière grise que vous avez mis au service de cette nation, le Burkina Faso. Nous allons, mesdames et messieurs, avec vous, notre invité du jour, remonter le temps pour découvrir qui vous êtes. Qui étiez-vous? Vous étiez quel genre d'enfant? Comment est-ce que vous avez grandi? Vous avez grandi dans quelle localité? Quels sont les amis que vous avez eu donc à rencontrer et à grandir avec? Est-ce que ces gens sont encore là aujourd'hui à vos côtés? Bon, disons que, comme je l'ai dit, bon, mes parents étaient fonctionnaires. Et donc, à mon enfance, j'ai commencé l'école primaire à Ouaïguia. Donc, je parlais moré avant le Sénoufo qui est ma langue maternelle et le Djoula. Et donc à Ouaïguia et ensuite à Koudougou, à Gawa. Donc, ça m'a donné une idée à l'époque de la haute volta, aujourd'hui du Burkina. Donc qui faisait que je n'étais pas fixé sur une seule ethnie. J'avais déjà un esprit où c'est la nation. Déjà avant, parce que dans notre pays, comme vous le savez, l'État a précédé la nation. Bon, la nation veut dire que toutes les 60 ethnies ont voté pour être ensemble. Ça n'a pas été le cas. Le colon nous a mis ensemble. Et selon ses propres intérêts, pour justement éviter qu'on se comprenne trop parfois. Hein, je veux dire. Oui. Bon, on peut dire que le Burkina, aujourd'hui, est un peu menacé parce que, donc, depuis l'enfance, je pouvais voir qu'à Ouaïguia, à Gawa, à Boromo, bon, les gens se sentaient de la haute volta, c'est ancienne colonie française. Certains même, disons, au moment des indépendances en 1960, bon, je peux dire, moi j'avais 8 ans, il y avait des gens qui étaient fiers d'être une partie de la France. Et l'esprit, c'était que la France va nous aider, on devient comme une province de la France, quoi. Et donc, s'ils font des routes là-bas, ils vont faire ici. Alors donc, il y a eu cette lutte-là pour l'indépendance politique, mais qui n'a pas été suivie de l'indépendance économique, parce qu'on n'a pas pensé après comment on fait pour faire même mieux que la France. Oui. Donc, disons que j'ai grandi avec ça. Et c'est pourquoi, quand j'ai fait un bac D au collège de Toulouman, et que j'ai eu donc une affectation à Ouagadougou, à l'université de Ouagadougou, bon, je n'ai même pas eu à choisir les sciences éco au début. On m'a mis directement à l'agronomie, à l'ISP, parce qu'on était parmi les meilleures notes en bac D, pour ouvrir l'école
d'agronomie, quoi. Et moi, une année après, j'ai carrément quitté pour m'inscrire en sciences éco parce qu'on venait d'ouvrir l'école supérieure des sciences économiques à Ouagadougou, à l'ESSEC. Et c'est à partir de là que j'ai en fait commencé aussi en même temps ma carrière musicale réellement au Burkina, parce que de 1974 à 1979, j'étais à la Maison du Peuple presque tout le temps. Et j'arrivais à passer les examens quand même, sans problème. Et donc, j'ai en ce moment rempli la Maison du Peuple. J'avais 10 danseurs et 10 danseuses. Et je ne sais pas si c'est pour les danseuses que les gens venaient, mais la Maison du Peuple était pleine chaque fois. Et comment étaient vos danseuses? Est-ce que c'était des danseuses qui aguichaient? Est-ce que c'était des danseuses qui dansaient sexy? Non, mais il y avait des danseuses dangereuses quand même. Très dangereuses. Ah oui, parce que j'avais une danseuse camerounaise, Nadine. Alors, je lui ai dit, j'ai dit, quand on danse sur scène, si quelque chose tombe, vous ne prenez pas. Elle est montée sur la scène, elle a commencé ses jeux de rein, elle a commencé à jouer, à danser là. Et au bout d'un certain temps, le soutien est tombé. Ouf! Elle a continué. Et bon, je ne vais pas dire qui était le ministre de la culture à l'époque. Il a ajusté ses lunettes. Dans tous les cas, pour ceux qui étaient de l'époque, il a ajusté ses lunettes et sa femme lui a fait boum. Heureusement qu'on n'a pas utilisé cette photo-là pour le PDG, vous avez refusé de donner le nom du ministre? Ah non, on va refuser. D'accord, alors donc ce qui va se passer... Dans les archives, vous n'allez pas trouver. Alors donc ce qui s'est passé, c'est que quand on est allé dans les coulisses, j'ai dit à Nadine, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc la Camerounaise me dit, mais chef, vous avez dit que si quelque chose tombe, on ne prend pas. Mais de là, vraiment, le rivière de là. Et le public était debout, ils ont adoré ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors donc, déjà à mon show, il y avait déjà quelques tétis. Il dit, les filles dansent un peu trop osées, et puis voilà. Bon. Mais ça, c'est arrivé une seule fois. D'accord. Mais je vais dire que déjà, ça a ajouté quelque chose. Ça a plus pimenté vos prestations. Voilà. Et donc après, donc les sciences éco ici, je suis allé aux États-Unis. En fait, moi j'étais allé aux États-Unis pour faire beaucoup plus de musique. Je voulais voir comment les artistes américains à Hollywood se comportaient. Et soit dit en passant, j'ai même rencontré à l'époque là-bas un grand frère, Moustapha Tombiano, qui était à Hollywood à l'époque. Alors donc, j'ai vu comment les gens travaillaient. C'est-à-dire, nous ici, on répète 3, 4, 5 semaines, on va à la Maison du Peuple, puis c'est fini. Mais là-bas, pendant 6 mois, le gars, il est déjà fort, et il s'entraîne encore, et rien n'est au hasard. Alors donc, je vais dire que c'est là où je suis devenu humble. Voilà. Et vous avez commencé à vous assagir. Ah oui, non, mais ça dit, j'ai compris qu'en réalité, ici, là, nous, on s'amusait bien que on était avec les Ernesto Didier, qui avaient les Iglibiti, les François Louga, donc toutes les équipes ouest-africaines qui jouaient là. Mais si tu veux comparer avec ce que les Américains mettent comme travail, il n'y avait rien de tel. Alors, PDG, nous savons également que dans les années 1974, vous avez fait partie donc, des rares artistes voltaïques, musiciens, à donc s'inscrire au SACEM. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience? Oui, la SACEM, c'était en fait la Société des auteurs-compositeurs de musique. Comme il n'y avait pas de BBDA ici, et c'est Maître Passeré qui les représentait donc au Burkina. Alors, il faut dire que là-bas, c'était très intéressant parce que j'avais pas moins de 250 000 tous les trimestres, rien qu'en droit d'auteur, des choses jouées, en tant qu'artiste. Donc, quelque part, on a lutté pour qu'on ait nos propres droits d'auteur ici, parce que nous étions dans l'association des vedettes de la chanson, et que, donc, en 85, quand le BVD a été officiellement assis là, on s'est dit que les artistes n'ont toujours pas compris que ça les appartient, le BVDA. C'est eux qui doivent décider. Ça ne doit pas être rattaché à l'État, comme c'est ici. Alors donc, on va me dire, mais Richard, toi, tu es déjà bien, donc pourquoi tu t'inquiètes pour les autres? Mais c'est ça qui est
mon motif de vie même, c'est d'être utile aux autres. Et de faire en sorte que justement ces artistes, ces créateurs soient vraiment riches et dépendent d'eux-mêmes, comme ailleurs. Ouais. Alors donc, c'est ça. Et si on prend un exemple tout de suite, quand on se rend compte que des sociétés téléphoniques ont donné plus de 800 millions au Mali, donc pour les auteurs-compositeurs, et qui se sont réunis pour essayer de discuter. Bon, ici, on n'a pas encore vu ça. Donc il y a beaucoup de luttes comme ça pour il faut encore mener. Voilà, pour améliorer. permettre à ce que les gens puissent vivre de leur art et créer, même si ça peut déranger. Quelqu'un peut créer et dire, bon, je n'aime pas ce qui se passe. Ou comme quelqu'un peut créer et dire, c'est fantastique. Mais il faut au moins qu'on puisse s'exprimer. D'accord. Voilà. Alors donc, ça dit que M. Traoré est de ceux qui pensent également que les œuvres artistiques ne doivent pas être critiquées avec les mots violents par moment. Ah, moi, je pense qu'il faut critiquer avec les mots qu'il faut, mais il faut faire des propositions. Alors, je suis contre quand la situation où on dit tout ce qu'on fait ici n'est pas assez bon et qu'on ne critique pas ce qui vient de l'extérieur, qu'on passe sans discuter. Il y a un problème. On trouve que c'est normal que, par exemple, il y ait un artiste ou une artiste qui sort à moitié nu sur scène et qu'on applaudisse, qu'on assassine nos smartphones et que quand ça arrive ici, on se lève, on monte sur ses 4 chevaux, on parle de valeurs, on parle d'éthique, on parle de tout ce qui va avec. Et vous, par rapport à ça, quelle est votre position? Bon, moi, par rapport à ça, je pense qu'effectivement, il y a une question d'éthique et de tout. C'est pas la TNB, la chaîne publique en quelque sorte, qui va devenir semi-publique, qui doit promouvoir ça, mais les chaînes privées peuvent permettre à des artistes qui veulent se présenter, bon, certains artistes se voient sexy, ils se présentent en sexy. Ils sont fiers de leur corps, ils Voilà, ont envie de montrer leur corps. et moi, je ne dis pas qu'il faut la nudité, nécessairement, sur les chaînes publiques. Être sexy et Mais deux il ne choses faut différentes. pas... Bon, si un homme vient en caleçon, c'est OK. Hein? Il vient, il est en caleçon ou en culotte, là, tout le torse nu, c'est bon. Et si une femme vient Un maillot de et avec une tenue qui gêne, tout le monde crie comme si on lui demandait de l'épouser. On t'a pas dit de l'épouser. On t'a pas dit de l'épouser, c'est quoi? Toi, ta femme, tu gères à la maison. Tu es libre aussi. Elle ne fera jamais ça Oui. si elle veut être avec toi. Tout à fait. Et si elle ne veut pas être avec toi, Et tu es libre aussi d'ajuster tes lunettes si tu veux, n'est-ce pas? Absolument. Donc le problème qui peut se poser, c'est quoi? C'est que c'est comme le débat a été en Amérique longtemps avant qu'on accepte que les plus grandes vedettes qu'on prend comme les Tina Turner, les Franklin, Aretha Franklin, tous ceux qui se produisent et que les gens vendent par millions, bon, on accepte. Bon, maintenant, si une femme a assez confiance en elle-même pour ça, là, elle prend les insultes directement, c'est son problème. Mais il y a des gens qui devraient aussi dire, ben écoutez, c'est pas l'État qui doit gérer comment ta femme doit s'habiller chez toi, ou bien comment tu dois être avec ta femme. Comment tu dois l'embrasser ou pas l'embrasser. C'est pas l'État qui gère ça. Par contre, je trouve gênant si les gens s'embrassent sans pudeur en public, bon ça, on leur tire les oreilles de côté, mais on n'en fait pas un scandale national. Ça c'est quoi? C'est sûr. C'est quoi ça? Moi je pense que, voilà. En fait, c'est ça un peu. Faut pas que l'État gère la façon de faire l'amour des gens, quoi. D'accord. Voilà. Ah oui, C'est bien résumé. Voilà. En une phrase, ce n'est pas bien. Alors, c'est pas bien, quoi. oui, ce n'est pas bien. C'est quoi? Que l'État gère les Alors, l'État doit donner des leçons. C'est triste parce qu'on a attrapé des ministres dans des positions bizarres et c'était Dans des des problèmes. bizarres. C'est un scandale national. Tout à fait. Donc vous trouvez que- Mais ça, comment eux peuvent faire ça et donner des leçons à d'autres personnes? Ah. Voilà, c'est ça. Alors donc, Ça veut dire que ça c'est un point de vue. quand on atteint un certain niveau, il y a une certaine façon de se comporter là-bas dans la Parce que tu société. Il y a représentes des les gens, gens par qui exemple, représentent nous-mêmes, même à notre petit niveau, de gens de la diaspora à l'époque. Parce que les gens confondent, quand on dit diaspora, on croit que c'est Côte d'Ivoire. C'est seulement Côte d'Ivoire. Non, mais les diasporas, c'est ceux qui ont résidé à l'extérieur. Oui. Donc si
Bon, j'ai résidé donc en Suède pendant 25 ans. Et là-bas, j'ai vu que dans la ville où j'étais, et à l'université où j'enseignais le marketing international, ben, il fallait que je me conduise bien. Et donc il y a une classe de 45 personnes, ils sont tous blancs, et sinon blanches, puisqu'il y a beaucoup de blanches. Bon, si l'élève vient avec une mini-jupe, elle vient, elle croise les jambes, elle croise, toi tu es là, tu regardes, parce qu'on sait que le noir là, il aime bien les femmes, normalement. Mais Normalement, là, hein. mais là, moi je ne me laisse pas prendre. Attention. Ah non. Vous faites Là, violence parce sur que vous-même. je sais. Mais vous avez fait que violence c'est- quand même. Ah ben bien sûr. D'accord. Je sais que c'est pas Richard, hein, Mais c'est l'océan. C'est l'océan. Et puis deuxièmement, c'est l'Afrique qu'on voit. Oui. Et après, on vient, on dit, mais on comprend pas, et on dirait qu'il ne s'intéresse pas. Oui. Et à tel point que certains vont dire, mais est-ce qu'il aime les femmes? Tu vois ça? Ou bien on dirait, mais est-ce qu'il est normal? Voilà, est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il aime les femmes? Et pourtant, c'est un homme bien normal. Alors, moi, j'adore les femmes, D'accord. mais je sais me retenir et je sais où mettre les pas et je sais ce que je fais et je comprends ma responsabilité. Vous les adorez comment? Voilà. Tu Bon, sais je pas, les est-ce que- adore bien. D'accord. Alors, vous voulez... Mais comme votre émission ne dure qu'une heure. Non, Sinon, on a le temps On d'écouter a le temps ça. d'écouter au moins cette Voilà, mais moi, j'adore Genre. quand la femme est mon égale. Qu'elle puisse me regarder dans les yeux Et dire ce qu'elle et me dire ce qu'elle veut. Alors, si elle Ce qu'elle veut ou ce elle me qu'elle regarde pense? dans les Ce yeux, qu'elle veut ou ce qu'elle pense? ce qu'elle veut et ce qu'elle qu'elle pense. pense. Alors donc si elle peut me le dire, moi ça ne la disqualifie pas. Mais les gens, dès qu'une femme leur dit ça, aïe aïe aïe, c'est pas une bonne. Elle est impolie. Alors donc tu vois, bon, je suis peut-être d'une vieille génération, mais à cause de ma maman qui m'a fait vraiment respecter les femmes, hein, qui m'a fait comprendre que en fait une femme n'est pas moins valable qu'un homme. Bon, et comme moi je suis sûr de moi, je sais qui je suis, je connais mes forces et mes limites. Mais donc je n'ai pas besoin de piétiner une femme pour montrer que moi je suis navrant d'elle aussi. C'est clair. Ça c'est quelle histoire. Mais Donc, quand... donc, en ce moment, on peut donc avoir un amour égal et bien. Voilà, et épanoui. Et quand le moment arrive où il faut peut-être tirer les oreilles, qu'est-ce que vous faites? Ben, il ne faut pas tirer les oreilles. C'est Il pas un faut- enfant. voilà. C'est pas ton enfant. La femme est adulte. Et quand la Alors femme, donc, quand la femme arrive à descendre de façon, j'allais dire à la limite, avec véhémence sur l'homme, par rapport à ça, vous, votre réaction, c'est quoi? Non, mais si la femme, c'est pas que la femme, si l'homme aussi arrive à pousser la femme. à ridiculiser sa femme en public. On était allé à un dîner, l'homme se lève, il commence à parler de sa femme. Oh là Attends, c'est pas un Africain en plus. Bon, en plus, parce qu'on peut dire qu'en Afrique c'est comme ça, c'était un Suédois. Et il commence à insulter la femme, dit ah, ils étaient proches du divorce. Mais il fallait l'humilier en public. Oh là J'ai là. pas aimé ça. Non. J'ai pas aimé ça. Bon, c'est pareil, bon, si une femme manque du respect à son mari, bon, il faut qu'il réagisse. Tout à fait. Voilà. Merci Donc, beaucoup. qu'il réagisse en le lui disant. Et puis ensuite, si ça ne va pas, qu'il se sépare. Tout à fait. Merci beaucoup, monsieur Traoré. Je rappelle que vous êtes le PDG de Cédonie, que nous recevons pour cette aventure donc, du jour dans l'apéro déjeuner sur les antennes de la télévision nationale de Burkina Faso. On sait également de vous quelqu'un qui a également tourné justement sa voix dans le cinéma. On va en revenir tout à l'heure. Mais pour l'heure, Adèle, si bien sûr une réaction il y a, c'est bien le Bien moment. évidemment, alors avant de commencer, avant de poser mes questions, j'ai un petit témoignage à faire rapidement. Alors je me rappelle très bien qu'en 2004, où j'avais rendez-vous avec M. Traoré dans son bureau, ils étaient toujours à Zogona. Et moi je suis arrivée et j'étais avec mon fils. Et ma nièce qui attendait au salon. À un moment donné, ma nièce est venue me dire ah, il y a ton fils qui pleure et tu ne veux pas le prendre. Alors, monsieur Traoré me dit tu es venu avec ton fils? J'ai dit oui. Alors, tu sais, c'est un rendez-vous professionnel. Hein. Il ne faut pas venir avec les enfants. Et j'ai dit il me demande mais tu es venu comment? J'ai dit je suis venu avec ma P50. Ah, elle t'a coûté combien? Vous vous rappelez? Vous m'avez posé la question elle t'a coûté combien ta moto? J'ai dit 475 000 francs. Il m'avait dit, vous savez, il y a des personnes avec des motos de 200 000 francs, qui vont des voitures de 200 000 francs, qui vont venir et puis t'écraser, toi et ton fils. Alors j'ai eu le déclic, j'ai arrêté de faire l'avare et l'année qui a suivi, j'ai acheté ma voiture. Tout ça pour être en sécurité. Vous étiez en train de vous dire de nous dire tout à l'heure que vous vous préoccupez du bien-être des autres et là c'était vraiment le cas. Alors, ma première préoccupation, d'où vous est venue l'idée de Burkina Mousso? Bon, l'idée de Burkina Mousso, donc, qui est une compilation
pour les artistes femmes, qui a permis de lancer entre autres Diataï Lebou, voilà, et puis donc où Adèle Rwamba a joué, Matikara a joué, et Rovan aussi a été découverte à partir de ça. Jeanne Bikaba, etc. C'était que on a, au niveau de Sidonie, lancé un concours pour faire un recrutement de production pour produire des artistes. Et sur 250 candidats, il n'y avait que 19 femmes. J'ai dit il faut qu'on fasse quelque chose. Voilà. Et c'est là où donc j'ai instruit le DG de l'époque de faire donc une sélection donc, pour choisir les artistes femmes capables. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a fait ça. Et c'est resté comme ça, parce que c'est dommage, parce qu'il n'y a pas eu de Burkina Mousso 2, volume 2 par exemple. Burkina Mousso 2 est en train de se faire. D'accord. Mais ce qui arrête la production, c'est quoi? C'est qu'avant, quand on produit un album, on pouvait dire, bon, avec cet album, on va vendre des cassettes ou des CD. Alors même si vous allez vendre 1000, donc vous gagnez 1 million, on peut dire. Donc là, vous perdez en fait, puisque vous allez payer beaucoup plus pour lancer l'album. Donc il faut un minimum de cassettes ou de CD à vendre. Et vous savez aujourd'hui ce qui se passe? Si on sort une cassette ou un CD, on ne vend même pas 100. D'accord. Alors donc quand on ne vend pas 100 et qu'on est dans une situation où c'est un business, tout à fait. Alors ce qu'il faut faire, c'est de passer à l'étape suivante du centre de profit, parce que c'est un business, c'est une société anonyme, c'est donné, il faut payer des impôts. On passe du côté des spectacles, l'événementiel, comme en Europe. Et l'événementiel, faire tourner les artistes et faire tout, permet de récupérer. Alors que ici, le problème qu'on a avec l'événementiel, c'est que les salles sont trop petites. Quand vous allez dans une salle de ciné à Oiguya, ou vous allez ailleurs dans une salle de ciné pour jouer, puisque c'est ça qu'il y avait, 500 places, même si les gens payent 1000 francs l'entrée, la sonorisation et la lumière fait plus que ça. Comment est-ce que vous pouvez ça dit que la politique est telle que si le ministère veut l'intérêt des artistes, c'est peut-être de faire en sorte qu'on subventionne certaines sorties où on voit clairement qu'il faut perdre, et reconnaître le besoin que les artistes s'expriment pour donner leur point de vue. Et pour sensibiliser, il ne faut pas attendre que ça tire pour les réunir et puis dire, bon, chanter solidarité. Ça c'est quoi? Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas eu de Burkina Mousso 2, parce que la rentabilité ne suit pas. Et en fait, j'ai fait beaucoup de choses sans regarder la rentabilité. Et comme le disait Saré, qui a le DG de BFM, qui travaillait chez vous. Voilà, qui a travaillé chez moi. Donc, lors de la cérémonie des Baobab d'or, il a dit qu'il sent que j'ai plutôt subventionné la culture. Parce que lui, effectivement, il a vu exactement que parfois, on payait beaucoup plus que ce qu'on récoltait. Mais je le faisais parce que je pensais donner un exemple pour que l'État fasse un déclic et qu'on aille beaucoup plus ensemble. Donc pour finir, je dirais que des sociétés comme Sony Music, du Japon, qui se sont installés au Burkina il y a 2 ans, et Universal, donc, qui appartient donc au groupe Vivendi Bolloré, avec les chaînes Canal+, qui sont aussi installés au Burkina, prouvent qu'ils sont dans la musique, le cinéma comme nous et tout, donc prouvent qu'il y a un secteur qui a de l'avenir. Et comme ils l'ont dit, c'est un secteur où ils savent qu'il y a une classe moyenne burkinabé qui est en train de se développer, ça va être rentable. Mais eux, ils sont soutenus, dans le cas de Bolloré, qui est bien introduit au niveau des autorités françaises, et puis dans le cas de Sony, qui a l'appui du Japon, mais il y a l'État dedans. Et ils l'ont dit au cours d'un séminaire qu'il y a eu ici à 4 mois, le séminaire de Alif Nava, où ils ont dit, mais l'État, sans l'État, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait. Alors nous, on est en train de dire, on ne demande pas, moi je n'ai pas besoin que l'État m'aide. Bon, j'ai jamais eu besoin qu'on donne à moi quelque chose. C'est-à-dire que mais que l'État soit
le bras fort. Et moi, ensemble, on va transporter dignement les valeurs. Vous demandez juste à l'État, M. Traoré, de venir pour qu'ensemble vous fédérez donc vos forces et vos énergies pour pouvoir atteindre les mêmes objectifs, n'est-ce pas? Voilà. Et ça, c'est bien dit. Et en plus, je ne demande même pas à l'État de venir. Moi, je suis allé aussi à l'État. Et vous ont vu. Pour expliquer, mais je peux vous dire que, bon, ceux qui m'ont reçu parce que c'est Sédou Richard parfois. Sinon, un ministre ou un président ici est plus intéressé à recevoir un Français, un Blanc, quoi. Si on dit qu'il y a deux Noirs qui sont là, qui attendent, et puis un Blanc, on lui fait rentrer le Blanc d'abord. Mais on est complexé culturel. Est-ce que vous êtes donc, d'abord, peut-être que ce qu'il dit est un peu grave, mais oui. vous me connaissez. Est-ce que vous êtes j'ai dit qu'il y a un problème. Ou bien, on dit, ah, si c'est un Blanc, il va nous aider. Mais culturellement, ça ne va pas. On ne doit pas nous aider. On doit compléter ce qu'on fait. C'est pas parce qu'on vient me donner un puits dans mon village qu'on a sauvé le Burkina. Mais il faut m'aider à faire en sorte que je puisse financer ce puits. Et les autres seront contents même de me vendre ça. Alors, PDG, est-ce que vous êtes en train de nous dire ici que le ministère en charge donc de la culture ne fait pas exactement ce qu'il faut pour pouvoir donner toute la place à la culture? Non, mais il ne faut pas attaquer quelqu'un. Parce que j'ai demandé, c'est juste une question. Non, mais le ministre, le pauvre ministère... On ne parle pas du ministre, on parle du ministère. Non, mais le pauvre ministère que le ministre dirige n'a même pas 1% du budget de l'État. Ouais. Bon, on dit que maintenant tout est sécuritaire. On augmente par pourcentage la sécurité. Mais la vraie défense, c'est les idées. La vraie défense là, c'est la chanson qu'on chante et on marche, on vous tire dessus, mais vous restez debout jusqu'à ce que vous ayez à la victoire. Mais alors donc, si l'État, le budget de l'État est par exemple 0,34%, c'est de la foutaise. Un ministre comme ça doit démissionner. Ah oui, parce qu'on te donne de l'argent, c'est 0,34%. C'est pour payer d'abord les fonctionnaires et qui ont des mouvements d'humeur actuellement. Bon, ou bien est-ce que c'est fini, je ne sais pas. Bon, c'est pour payer des loyers, payer des trucs. Et puis ce qui reste là, on te demande de faire un miracle pour financer l'activité culturelle. Donc, ce qu'il faut faire, c'est carrément aller au moins à 1%, avec clairement qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait une action de création et de développement. Est-ce que si aujourd'hui, M. Sédou Richard Traoré est sollicité pour occuper un poste ministériel dans le domaine de la culture, votre réponse sera négative ou positive? Affirmatif. Ben, actuellement, il ne faut pas faire le malin. Je ne vais pas dire, voici on me dit de devenir ministre, je dis non, ça c'est quoi ça? On ne m'a même pas demandé ça actuellement. mais c'est arrivé du temps de la révolution qu'on me demande plutôt d'être du côté des sociétés d'État, etc. Mais là, j'étais à la Banque mondiale et j'ai pensé que j'avais un rôle plus intéressant. Bon, côté ministère, bon, avec la transition, etc., il y a eu beaucoup de bruit, mais c'était clair que je ne peux pas, en étant quelqu'un qui a une société qui a besoin du soutien de l'État, Sédouni, pour faire comme les autres, Sony et autres, je ne peux pas en même temps être le ministre qui signe le chèque pour donner à Sédouni. Il y a conflit d'intérêt. Donc pour ça, même, ça ne m'est même pas venu à l'idée. Mais ce qui est certain, c'est que ce que je souhaitais, c'est que les gens utilisent donc les idées que j'ai, parce que j'ai vu comment la Suède finance la culture et comment d'autres pays aux États-Unis font. D'accord. La dernière question avant donc d'aller pour la transition, parce que Sandrine Konaté me fait signe qu'elle va réagir juste après donc la chronique carte blanche. Alors moi ma question elle va être un peu gênante pour vous, mais j'ai quand même envie, justement c'est pour préparer votre niveau de stress. Alors monsieur Sédou Richard Traoré, vous êtes PDG de Sédouni Productions, vous venez de dire tout à l'heure que vous ne pouvez pas être le ministre qui signe le chèque et qu'il soit encore cette même personne qui soit à la tête donc de cette structure qui doit bénéficier donc de ce chèque. Alors, est-ce à nous dire qu'aujourd'hui, si on est ministre et qu'on a une structure qui travaille en collaboration directe avec le secteur que vous dirigez, vous ne devez pas accepter le poste ministériel? Bah non. Pardon.
Bon, oui, moi je pense qu'il faut commencer à donner de l'espoir aux gens en matière de transparence, en matière de justice pour donner les marchés. En refusant carrément. Non, mais si vous êtes ministre et vous donnez le marché à vos frères, vos soeurs, vos compagnons politiques, c'est la même chose, il y a un problème. Ouais. D'accord. Même si ce n'est pas votre société. Et alors, dès qu'on verra un ministre qui ne fait pas ça, qui est vraiment juste dans la distribution des marchés et qui est correct, lui, il est en train de construire de façon. Ouais. L'État ne vous a pas encore soutenu. L'État ne vous a pas encore donné un peu quand même pour, dans le cadre de vos activités depuis que vous avez mis en place votre société. Non, l'État ne m'a pas donné à moi, Cédou Richard, de l'argent pour me soutenir. Jamais. Et je n'en ai pas demandé. Mais l'État a fait un prêt à Cédoury pour renouveler, donc ça c'est en 2012, pour renouveler notre sono et tout. Ça a été fait et ce prêt, on est en train de le payer. D'accord. Bon, et puis ensuite, il faut dire qu'en 99, tout l'argent qu'on a amené, ça dépasse 2 fois ce prêt. Donc on ne peut pas dire, ailleurs aux États-Unis, on dit, fais quelque chose et l'État t'aidera. Ici, on fait quelque chose, c'est pas évident que... Et moi, l'aide dont on parle, c'est de faire en sorte qu'on puisse employer beaucoup plus de gens, faire beaucoup plus de tournées et former des ingénieurs de son et d'éclairage à la limite très bien, mais qu'on puisse évoluer comme les autres pays. Attaquer le marché international. Voilà. Merci beaucoup. C'est Richard Traoré avec vous. Nous allons donc peut-être demander toute la journée pour en parler. Mais dans tous les cas, nous allons essayer donc de parler de l'essentiel ici sur ce plateau de l'aventure de l'apéro déjeuner. Vous l'avez bien compris, vous êtes bien au courant qu'ici à l'apéro déjeuner, c'est le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à raconter. Et pour ce jour, mardi, nous avons donc en notre compagnie cette immensité, cette personnalité du monde mondial, celui qui est reconnu même à l'échelle internationale. Attention, patron d'une grosse maison de production d'audiovisuel, événementiel et tout ce qui va avec. C'est un monsieur également qui a quelque chose dans la tête parce que vous l'avez sans doute remarqué. Un monsieur qui n'est pas prêt à tendre la main pour prendre tout ce qui vient parce que tout ce qui vient aussi peut être un peu un piège. Ouais. Dans tous les cas, on va revenir tout à l'heure pour la suite de l'entretien. Transition avec Sandrine Konaté, carte blanche, c'est maintenant. Nous sommes de retour sur le plateau. Sandrine Konaté qui en tout cas semble être en pleine forme après donc ce long parcours donc de l'aventure Faso Academy. Elle est bien là, carte blanche en tout cas pour vous aujourd'hui. Parle de stress, quels sont les remèdes et les astuces donc pour faire face à ce démon, à ce terroriste qui mine notre quotidien. Sandrine Konaté, oui, avec toi donc pour le développement. Merci Jackie. Mais aujourd'hui nous n'allons pas voir les astuces non, et les conseils. On va d'abord parler du stress, les causes, comment ça se manifeste et demain on va voir ensemble les astuces. Alors, qu'est-ce que le stress, Jackie? Selon toi, c'est quoi? Moi, ma définition la plus simple, ce sont les angoisses. Voilà. Le stress, ce sont les angoisses, tu te mets dans une situation, dans un état qui ne te permet pas d'être heureux, d'être bien dans ta peau, parce que tout simplement tu subis une certaine pression, soit sur le plan professionnel, soit sur le plan de l'amour, soit sur le plan du, je sais pas trop, de la relation humaine. Merci. Tout ça, ça peut être source de stress. C'est la définition du stress. C'est comme tu l'as dit, des pressions. C'est la réponse de notre organisme soumis aux pressions de son environnement, aux pressions quotidiennes de son environnement. Voilà, cette pression qui peuvent être dues au travail, dues aux situations familiales. Alors, le stress, il faut savoir que c'est un état naturel. C'est un état naturel si ce stress-là n'est pas excessif. Parce que si le stress est excessif, ça peut conduire à de nombreuses maladies puisque ça va contribuer à affaiblir notre système immunitaire. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, nous allons voir comment ça se manifeste. Jackie en a un peu parlé quand je lui ai posé la question, mais selon la personnalité, la capacité de la personne aussi à gérer les situations et les difficultés du quotidien, mais aussi selon l'âge, le stress se manifeste de plusieurs manières différentes. On peut avoir des maux de tête fréquents, on a tout le temps des céphalées, même des crampes abdominales, on peut avoir le rythme cardiaque qui s'accélère, des troubles digestifs, des insomnies et aussi un état d'inquiétude constant. On a l'impression qu'on est tout le temps en train de réfléchir, c'est-à-dire que dans la tête, il y a cette quiétude-là qui disparaît. La tête est tout le temps chaude, même quand on ne fait rien, même quand on est couché en train de regarder la télé, tous ces
ces moments de distraction ne distraient plus. Tous ces moments de distraction chauffent notre tête, bien au contraire. Mais aussi, voilà, le fait d'être très irritable. C'est-à-dire, il y a des personnes, vous leur dites juste bonjour et la personne s'énerve. Tout ça, ça peut être Il y a des gens comme ça, tu les vois même comme ça, ils t'énervent. C'est ce qu'on appelle l'antipathie naturelle. Voilà, tu lui dis juste bonjour, la personne est facilement irritable. Tu peux même lui dire, faire un compliment. Ah Sandrine, je te trouve belle aujourd'hui, et je te dis, je t'ai rien demandé. Ça peut arriver. Tout ça, ça peut être dû au stress. Alors, quelles sont les causes du stress? Les causes du stress aussi, comme les symptômes, c'est selon l'âge. On va commencer avec les enfants et les adolescents. Ne pensez pas que les enfants et les adolescents ne sont pas soumis au stress. Bien au contraire. À leur niveau, quelles peuvent être les causes de ce stress? La peur, l'approche d'un examen, la peur des moqueries des autres, dû par exemple à une certaine différence, le fait que je ne sois pas comme les autres, entre gris, parce que les enfants n'ont pas cette maturité de comprendre qu'il n'y a pas de différence, même si l'un est noir, l'autre est clair. Voilà, ça peut être dû à ça, mais aussi la peur d'affronter une matière qu'on ne maîtrise pas à l'école. Je prends aussi un autre exemple, ça peut être dû aussi à la situation familiale. Le fait que nous sommes dans un établissement où tous nos camarades viennent à moto et on est le seul à venir par exemple à vélo. Souvent on entend des enfants dire non, je préfère marcher plutôt que de prendre un vélo et me rendre au lycée parce que tous mes camarades viennent à moto. Voilà, donc du coup... Ça c'est le complexe ou c'est ça peut être dû, c'est ce que je dis, ce sont les causes du stress. Tout ça, ça peut causer le stress et amener l'enfant à fuir cet environnement. Alors, il y a aussi les situations de famille. Très souvent, les enfants sont victimes des situations entre les parents. Les conflits, la séparation, les violences dont ils sont témoins à la maison, ce sont des situations qui peuvent stresser les enfants et les résultats, ce sont des violences à l'école, ce sont des comportements et tout cela, ça va dépendre sur leurs résultats scolaires. Pour ce qui est des adultes, c'est bien connu. C'est la pression du travail, la peur d'affronter certaines situations inévitables, comme par exemple la rentrée des classes qui stresse beaucoup les parents. C'est une situation, je dirais, inévitable parce qu'à chaque rentrée scolaire, il faut forcément scolariser les enfants. On ne peut pas fuir ça. Ils ont même débaptisé ça aujourd'hui, c'est devenu la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, tout simplement. Voilà, donc généralement une impuissance à faire face aux difficultés du quotidien. Voilà, pour les adultes, les causes sont connues. C'est le travail, c'est la famille, ce sont les angoisses, ce sont les problèmes du quotidien. Pour ne pas être longue, demain je vais vous livrer tout ce qu'il faut, toutes les astuces, mais vraiment naturelles, au complet, pour vous permettre en tout cas de remédier, pour vous permettre de bouter ce tueur silencieux hors de notre vie. C'est un vrai terroriste, un tueur silencieux qui est à l'origine de nombreuses maladies qu'on n'imagine même pas. Demain, rendez-vous avec le calepin et le stylo, c'est pour améliorer votre quotidien tout simplement. Pour la suite donc de ces enseignements et de toutes ces connaissances que nous apprenons au quotidien donc à travers cette rubrique Carte Blanche qui aborde tous les sujets du lundi au jeudi sur les antennes de la télévision nationale de Burkina Faso à l'aventure de l'apéro déjeuner. Ne jamais aller donc au déjeuner, ça marquait un temps ici. Et pour l'apéro du jour, c'est Seydou Richard Traoré qui nous entretient. 21 mai 1980. C'est une date mémorable pour vous. Vous avez reçu une médaille d'or de compositeur de l'année 1979 pour vos chansons diffusées dans toute l'Afrique francophone. Quel sentiment vous a animé quand on vous a décerné cette médaille? Oui, ben c'était bien. C'était une fierté d'abord, que ce soit Radio Hilversum, qui est un peu comme RFI, donc au niveau de la Hollande, qui a passé dans beaucoup de pays africains qui ont enregistré et qui ont fait ensuite ce choix. Et ensuite, il y a un orchestre burundais qui était là, donc comme orchestre, et j'étais là comme auteur-compositeur. Et ça m'a fait beaucoup plaisir. Manu Dibango était dans le jury. Voilà. Donc c'était très bien. Mais à l'époque, j'avais déjà choisi de faire plutôt mon master en business administration. Donc j'ai pris le prix et je suis reparti aux États-Unis continuer mes études pour faire un MBA. Et au retour, au lieu de continuer dans la musique, étant premier fils de 10,
c'était difficile de prendre ma guitare et faire le tour de Kaya, Banfora et tout pour essayer de vivre de musique. Il fallait plutôt accepter le poste de l'USAID d'économiste qu'on m'avait offert, où les salaires étaient déjà égaux au salaire d'un ministre. C'est ce que j'ai dit, ça vous a permis d'avoir beaucoup d'argent à l'époque. Non, ben, on ne peut pas dire beaucoup. Un fonctionnaire n'a jamais beaucoup d'argent. Oui, mais à l'époque, si tu dis si ton salaire, c'est difficile. Mais je vais dire, à l'époque, ça m'a découragé même sur la politique, puisque tu entres et ton salaire dépasse le salaire d'un ministre. C'est difficile de chercher à faire de la politique pour devenir ministre. Si tu veux être honnête et compter sur ce que tu gagnes. Mais cela ne vous a pas empêché quand même de rester. Non, mais 2 ans et demi, je suis resté. Et puis après, je suis allé à la Banque mondiale. Et là-bas, c'était encore plus. Ah, ben bien sûr. Naturellement. Donc vous êtes à la recherche du gain. Et j'ai été capable de dire non, de prendre une disponibilité pour suivre ma femme suédoise que j'ai rencontrée aux États-Unis quand j'étudiais, parce que je lui avais dit, si tu fais 4 ans au Burkina, je fais 4 ans chez toi. Et les 4 ans pile, j'étais à la Banque mondiale, comme conseiller économique, et j'ai pris ma disponibilité en disant, ben, je vais aller continuer des études, donc de doctorat et enseignant-chercheur. Au fond, c'était pour pouvoir mais c'est ce qui s'est passé en fait, parce que quand je suis allé, au fond, effectivement, tu as bien compris, c'était pour une année, et aller là-bas, et puis dire à ma femme, tu vois, tes gens-là n'aiment pas les Noirs. On était bien à Ouaga, et puis lui, elle avait un poste aux Nations Unies, et puis, mais comme la promesse c'est une promesse, je suis là, je lui donnais 1 an. Mais derrière moi, j'allais prendre ma guitare et jouer à la maison, quoi, et composer. Et puis après 1 an, mais j'ai pas eu cette chance. Arrivé 2 semaines après, on me convoque, on m'invite à l'université pour me dire qu'il y a un poste où on veut quelqu'un qui est aussi bon en anglais qu'en français et qui est dans le système des Nations Unies ou Banque mondiale et autres, et qui allait être le lien entre la chambre de commerce là-bas et donc les pays en Afrique. Donc quand j'ai apporté mon CV, on dit mais c'est toi. Voilà. Donc du coup je me suis retrouvé à l'université et j'ai enseigné maintenant le cours de marketing international, c'était ma formation aussi, et je me suis retrouvé là-bas. Donc c'est pas la part du gain, j'ai quand même pu dire non. Mon père a dit à l'époque, on est bien, comment tu peux suivre une femme? Moi j'ai dit mais non, moi je sais que l'amour a pris le dessus. Non, je dis partout où j'irai, je saurai par la grâce de Dieu m'en sortir. En tout cas. Et voilà. Et puis je suis sûr de ça. Hein. D'accord. Et puis ça s'est passé. Et ça s'est passé. Nous saluons au passage donc votre épouse. C'est bien elle qui est là. Vous avez combien d'enfants déjà? 4 enfants. 4 enfants, des et garçons et des filles. Hein. Des filles, des garçons? Il y a une fille, qui est donc celle qui a fait le film Ouaga Girls. D'accord. Et qui travaille à la télévision suédoise actuellement. Et qui a donc étudié ici à l'école internationale, donc quand on était à Ouaga. Voilà. Et le premier fils qui est PDG de sa structure dans le domaine donc des designs d'applications et tout, et en Angleterre. Et qui est marié, donc je suis grand-père. D'accord. Voilà. Et puis ensuite le tout petit, qui a eu un poste très intéressant dans un groupe suédois. Bon, et lui il est devenu économiste aussi. Alors il n'y a pas de petit quelqu'un dans la famille comme on aime le dire. Petit quelqu'un, non, si. On est tous petits. Parce que j'ai dit aux gens, on n'est pas grands, on est tous petits. Et comme mon fils l'a dit dans un BTR lors de des baobabs, là, donc je vois déjà un des organisateurs ici, et il a dit que voilà, papa nous a appris à être passionnés dans ce qu'on fait, c'est tout. C'est tout. Voilà. Et vous êtes donc un homme passionné. On va parler à présent de votre coup d'essai, surtout le coup de maître du stade municipal. À l'époque, c'était un autre nom. Alors, à l'époque, le stade même était en Banco. 1978. 79 et 80. Vous étiez en train d'écrire une page de votre histoire. Et cette page, c'était ce concert gratuit que vous avez organisé pour la jeunesse. Et c'était pour beaucoup une occasion de découvrir ce que c'est qu'un orchestre. Parlez-nous de cette époque. Non, mais bon, disons qu'à cette époque, c'était beaucoup plus, comme vous l'avez dit, l'idée de donner des messages
parce que je chantais contre la corruption. Bon, j'étais contre le fait que si tu es né pauvre, tu vas rester pauvre. Il faut que ça change. Et la femme, et donc Mousseau, donc respecter les femmes et faire en sorte qu'on ait un hommage à la femme. Et ensuite, la guerre. Parce que là, quand on chantait Tony Nankelela, le taux c'était le Burkina, la sauce c'était le Mali, quand ils se bagarrent. Voilà, c'est pas bon. Donc c'était pour donner des messages de paix, de solidarité et d'humilité. Et là, j'ai senti qu'il y avait quand même une communion et quelque chose d'utile. En tout cas, c'est resté dans leur mémoire. Vous avez frappé fort. Et aujourd'hui, nous avons la chance qu'il y ait encore de bonnes personnes qui fassent ce témoignage. Monsieur Sédou Richard, je vous assure que si vous n'étiez pas des nôtres, il fallait vous créer. Et je pense que nous épousons les propos de M. Sarré, qui fut l'un de vos agents, qui martelait donc à cette soirée que vous avez subventionné donc cette culture. Bravo à M. Sarré pour cette vision et surtout pour le verbe bien choisi dans le contexte qui s'y est. Sandrine Konaté. Oui. Monsieur Traoré. Je vois ici, vous en parliez tantôt, Tony Nankelela, la bagarre du taux et de la sauce. Pour dire que, par exemple, si j'ai bien compris, le taux, sans la sauce, on sent qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a une complémentarité. Tout à fait. La sauce sans le taux, ça ne passe pas non plus un goût. Et aussi le titre Super Foufou. Foufou, généralement, c'est un plat d'igname, on peut appeler foutou. Souvent, c'est l'igname mélangé à la banane. Voilà, pour dire en fait que nous sommes, je prends un exemple, le Burkina Faso, si les peuples représentent l'igname entre griffes, c'est une manière de parler, et les bobos, la banane. Voilà, l'un sans l'autre ne fait pas le Burkina Faso. Voilà, vous aimez utiliser beaucoup cette manière pour passer votre message, mais est-ce que les mélomanes qui écoutent perçoivent en fait que quand on dit Tony Nankelela, la bagarre du taux et de la sauce, c'est pour dire en fait qu'on doit être complémentaires. Foufou, l'igname et la banane sucrée, salée, deux couleurs différentes qui se mélangent et qui donnent un bon goût. C'est pour dire qu'ensemble, les blancs, les jaunes, les bleus, nous devons nous mettre ensemble et ça donne une belle couleur. Est-ce que les gens comprennent ce message ou est-ce que ces titres sont destinés à une cible en particulier? Bon, je dirais que les gens comprennent, mais c'est comme si vous voulez faire avaler une pilule, vous l'enrobez de quelque chose de sucré et puis vous pouvez l'avaler. Donc ça c'est l'enveloppe. Et quand on fait donc le cas du taux, mais dans les paroles de la chanson, on dit dans Tony Nankelela, si tu es chef, ne crois pas que c'est toi seul que Dieu aime, parce que le chef d'aujourd'hui peut être le serviteur de demain. Et si tu es riche, ne crois pas que c'est toi seul que Dieu aime, parce que tu peux être pauvre demain. Et que la solidarité, c'est ça qui construit le Faso. Le mot Faso même apparaît, et à 40 ans. Donc il y a le côté visionnaire de l'artiste. Tout à fait. À ce moment, le Burkina ne s'appelait pas Burkina Faso. Donc c'est pour dire que, et puis les gens se lèvent et chantent en même temps. Et bizarre, en Côte d'Ivoire, quand on allait jouer tout juste avant ce concert, et Kaboré Darius de Fraternité Matin a dit Sédou Richard a conquis le public ivoirien en l'espace de 3 jours. Et là c'était plein. Au centre de Trècheville, c'était... Voilà. Et donc déjà à l'époque, on pouvait voir que à l'orchestre de la télé, et c'est dommage que la télé n'est pas d'orchestre ici. Il faudrait peut-être... Comme nous avons la chance d'avoir des personnes comme vous, comme nous avons la chance d'avoir des personnes comme vous, peut-être que dans les jours à venir, M. Sédou Richard, pas en tant que Sédonie Production, mais en tant que M. Sédou Richard, ce monsieur qui a eu donc à prouver à la Banque mondiale, à prouver donc dans les grosses structures, va offrir à la télévision nationale un orchestre flambant neuf. On applaudit pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors donc, merci pour la discussion. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que la télévision nationale a déjà suffisamment d'argent. Alors donc, ils n'ont pas besoin de séduire ça. Ah oui, ben, il faut le savoir. Si tu n'as pas demandé une augmentation, ben, ça... Ah donc, merci beaucoup. Si elle demande l'augmentation et pas les chances, je viendrai vous voir. Alors donc, moi, je pense que la télévision nationale s'en sort bien. Et puis, donc, disons que s'il y a une volonté politique, il n'y a pas de problème. Et moi, j'ai pensé, pourquoi j'ai dit que vous avez besoin à la télé d'un orchestre national, c'est l'expérience. Parce que
Boncana Maïga, donc était rentré de Cuba, on l'a embauché, on lui a donné un temps pour faire. Voilà. Et là, on a vu par exemple Alpha Blondy, à l'époque, en 76, quand j'étais à la au 4B Show, donc avec George Benson. Mais il faut dire que Alpha il n'était pas encore connu. Alpha connaît, s'est préparé à sortir un album. Et donc des vedettes comme Aïcha Koné était en train de faire leur début. Mais l'orchestre de la RTV, donc chaque midi, de la RTI, chaque midi, nous montrait des gens en live qui jouaient avec ces gens-là. Ouais, et ça a aidé à positionner. Ici, on a un orchestre national, mais il est utilisé pour accompagner certaines choses, pas pour paraître à la télé ou etc. On a des gens qui les ont encadrés, qui sont très bien, mais ce qu'on a payé pour que cet orchestre de Boncana Maïga puisse faire des stars, il ne faut pas les négliger. Ah oui. Mais moi, je peux être un conseiller de cet orchestre et leur envoyer des artistes et ensuite maintenant aider à exporter ces artistes. On n'en doute pas sur ça va tout finir rapidement avec toi. Vous parliez tantôt du rôle de la vision de l'artiste, puisque avant on voyait les choses venir et on prévenait pour interpeller la population quant à consolider certains acquis et à travailler sur certains problèmes. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les jeunes artistes sont plus amenés à proposer des thèmes pour s'amuser ou est-ce qu'ils pensent à sensibiliser, selon votre avis? Selon mon avis, les jeunes artistes font du bon travail selon ce qu'ils ont. Parce que qu'est-ce qu'il y a? Ils sont abandonnés complètement. Ils sont orphelins. Alors donc, abandonnés en quel sens? Avant, il y avait par exemple, je peux dire, des studios comme Sidonie qui leur offraient une chance de briller et nous on payait toute leur production. Aujourd'hui, il doit faire l'autoproduction, ça veut dire quoi? Il part chez son oncle, son cousin, il prend, il part chez un arrangeur dans un home studio, parfois le studio c'est une seule salle, et puis il faut sortir un album qui n'a pas beaucoup de futur parce qu'après que l'album est sorti, il faut autant d'argent pour faire la promotion. Et ensuite, donc du coup, c'est comme si personne s'en fout. Et on dit, en tout cas, je vois que ça foisonne, il y a beaucoup d'albums. Mais ce sont des gens qui auraient pu faire 10 fois plus si on leur mettait de l'argent. Moi, je parlais du message, de leur musique. Alors donc, le thème de leur musique, tout à fait. Le problème, c'est ça. Parce qu'avant, nous, en jouant live, on pourrait sentir qu'est-ce que le public aime. Communion avec le public. Alors maintenant, quand tu parles de façon électronique, et la musique programmée. On programme la musique, toi-même tu ne sais pas jouer à la guitare. Avec papa, on dit ha, fais ha, tu fais ha. Bon, et puis finalement, ça donne un bon morceau, entre guillemets. Ben, tu t'attends à quel contrat à l'extérieur pour te faire jouer. Donc ça fait que quand ils vont chanter, ils n'ont pas un retour de leur public. Donc on devrait encourager la musique live ou bien former comme on le fait déjà. Le meilleur format pour véhiculer d'un instrument. Et ensuite maintenant ils chantent ce qu'ils sentent dans la population dans laquelle ils vivent. Par exemple, c'est pas seulement les journalistes qui doivent dire, bon, sur le plan politique, on sent que ça bouge pas tellement. Un chanteur pourrait rire de ça et créer un truc. Mais le fait qu'on ne lui donne même pas l'occasion, ça revient en fait à le bâillonner un peu. D'accord, bien reçu. Alors Adèle, on va rappeler le thème rapidement parce que nous sommes vraiment pris par le temps. Et on termine avec ta dernière question avant de donner la parole aux téléspectateurs. Voilà, donc je disais, vous voyagez pour la première fois avec votre bien-aimé, c'est-à-dire avec votre copine ou avec votre copain. Une occasion pour vous de passer une première nuit ensemble. Et le matin au réveil, vous constatez que votre soit copain ou copine a fait pipi au lit. Donc, quelle serait votre réaction? Donc, vous nous appelez quand il sera. Il est déjà 12h. Au moment indiqué, au 25 33 32 55. Alors, pour revenir avec ma dernière question, voilà, parce que j'ai plusieurs, mais voilà, une dernière quand même. Je sais que il fait un temps où vous étiez vraiment le leader en Afrique. Quand on disait Sidonie Production, que ce soit côté son ou côté vidéo, vous étiez au top. Vous étiez le numéro 1 dans l'Afrique de l'Ouest. Alors, comment
arrivez-vous à faire face au numérique? Parce que j'ai l'impression que le numérique est venu vous donner un grand coup. Comment arrivez-vous aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, à faire face au numérique? Bon, actuellement, il faut dire que face au numérique, le problème qu'on a, c'est un problème généralement africain. D'accord. Parce que selon des statistiques, bon, les gens ont passé des téléchargements au streaming. Oui. Donc, par le streaming, c'est-à-dire vous écoutez sans enregistrer et vous payez quoi. Si vous payez beaucoup de data, des gigas. Mais ici, quand vous voulez faire du streaming, ça tourne. Alors donc, vous voulez que nous, on puisse rentabiliser nos albums sans l'infrastructure. C'est-à-dire s'il n'y a pas de route, comment on peut amener nos marchandises au marché? On ne peut pas. Donc actuellement, il y a un effort qui est fait par le ministère de l'économie numérique, bien sûr, à essayer de mettre des fibres optiques partout. Mais il ne faut pas accuser ces données de ne pas pouvoir vendre les disques. Et nous, tant qu'on ne gagne pas en produisant, on est obligé d'être logique en affaires. Oui, bien sûr. Voilà, et dans tous les cas, la production ne devrait pas s'arrêter. C'est ce que je veux dire. Parce que si, malgré le fait que je ne vais pas me faire de l'argent, on soutenait des artistes pour produire, on essaierait de prendre ces chansons et les placer en France, en Suède, au Japon, comme les Suédois le font. Et ça rapporterait des droits d'auteur au BBDA. Et ça, c'est comme notre coton qui rapporte des devises quand on l'exporte. Si ça se joue dans ces coins, ça rapporterait beaucoup. Alors que de l'extérieur, on n'a pas reçu plus que 29 millions de l'extérieur par notre musique. Et ça pourrait aller à des milliards. Donc, quelque part, c'est pour plaider pour le fait que il faut donner plus d'argent au ministère de la Culture et que le ministère de la Culture travaille de plus près avec des structures comme Cédonie, à sélectionner les meilleurs et ensuite que ces produits-là, on n'en fasse pas un problème de la culture, mais un problème du ministère du Commerce, des Finances, et qu'on essaie de placer ces produits. Merci beaucoup. C'est tout un programme. Mais c'est tellement logique que si c'est des gens dans un bureau qui écrivent des idées, ils ne comprennent même pas de quoi ils parlent. C'est vrai. Comme quoi, l'on peut écrire ce que l'on ne comprend pas, d'après M. Seydou Richard-Traoré. D'accord. Alors, nous avons donc l'album, il est disponible. Vous pouvez donc reprendre attache avec Sidonie pour pouvoir entrer en possession donc de cette œuvre magnifique de Seydou Richard. Pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu chanter, eh bien, c'est l'occasion pour vous. Le CD est là. La réalisation va faire un zoom pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, c'est bien. Merci beaucoup à notre patron qui se trouve derrière l'invité, derrière la caméra, là-bas, et toute l'équipe technique. Merci encore. Alors, Seydou Richard, c'est vrai que vous êtes Baobab. Ces jeunes ont pensé à vous. Ils vous ont honoré. Ils vous ont mis sous les feux des projecteurs à travers donc ce grand rendez-vous, les Baobab d'or, qui est à sa 3e édition, je crois bien. Aujourd'hui, vous êtes donc l'heureux, j'allais dire, récipiendaire, celui donc à qui honneur, respect, considération ont été donc adressés à travers donc ce magnifique trophée. Nous allons passer à saluer le comité d'organisation de cette belle initiative. Voilà, nous avons ça en zoom. Alors, que représente ce trophée pour M. Seydou Richard aujourd'hui? Et surtout, venant de jeunes qui peut-être ne vous ont même pas connus. Et que lu les brides de votre histoire via donc la bibliothèque et aussi les brochures et autres témoignages de ceux qui vous ont côtoyé. Voilà. Bon, j'avoue que j'ai été surpris quand ils sont venus. Donc, deux jeunes, c'était Adama Saint-Pouré et puis... Affectueusement appelé l'âge. Ah bon, ça je ne savais pas. Et puis Koul Kamporé. Bon, donc, quand ils sont venus et qu'ils m'ont dit, bon, on a fait un sondage et c'est unanime, tout le monde pense que c'est vous qui devez être le Baobab d'or. Et parce qu'il faut honorer nos gloires de leur vivant. Et quand il dit vivant, là, ça veut dire que de leur vivant, c'est-à-dire que ça veut dire que tu vas mourir. Quoi. Non, ça veut dire qu'il y a beaucoup. Alors donc, non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut quand on dit je vais t'honorer ton vivant là, sinon ça peut être trop tard. Tu comprends? Donc moi j'étais un peu choqué au début. Et puis après, bon, la question directe m'a amené à dire bon, ouais, pourquoi pas. Tu vois, c'était intéressant de le faire. Sinon d'habitude,
des initiatives comme ça, je préfère ne pas être sur le feu des projecteurs. Il y a beaucoup de gens qui m'ont touché dans des cas comme ça. C'est parce que en réalité, c'est pas la peine d'être célébré quand on pense qu'on n'a pas encore fini. Mais le mur n'est même pas encore fini de construire. Il ne faut pas déjà célébrer la vie. Je pense que pour moi, je sens que j'ai encore beaucoup à donner. Non, et voilà. Mais ce qu'ils ont fait, j'ai vu qu'ils ont fait une grosse organisation. Ils s'en sont très bien sortis. Et le public est venu nombreux. Et c'était vraiment une salle pleine d'amour. Et le fait d'avoir chanté la chanson Moussou et Torina a permis à certains de ma génération qui étaient là de se retrouver. C'était nostalgique. Alors voilà. Donc moi je pense que c'est une initiative à encourager. D'accord. Voilà. Alors, laissez-moi vous dire peut-être à la suite des propos ou surtout des raisons avancées par cette jeunesse pour vous convaincre donc à les accompagner pour cette initiative que c'est juste une façon pour cette jeunesse de marquer un temps et de saluer déjà ce qui a déjà été fait. Parce que ce que vous avez fait est énorme et tellement considérable qu'il était temps de pouvoir donc marquer un temps et saluer déjà l'effort et vos mérites en attendant de voir ce que vous allez encore réaliser. Parce que notre souhait est que vivement le ciel puisse vous accorder encore beaucoup d'années pour pouvoir donc nous enseigner, pour que nous puissions encore venir à votre école et surtout tirer profit, et surtout pendant que vous êtes en vie. Parce que très souvent, il faut le dire, on attend que les gens finissent, que les gens tirent leur révérence pour revenir avec des rips, pour revenir avec des propos hypocrites. Ah, il était meilleur. Et pendant ce temps, on n'a pas eu l'occasion de lui dire qu'il était bon. Donc c'est dans cet esprit. Je pense que PDG, c'est à votre honneur. Et nous allons vous applaudir pour ça. Merci beaucoup. Merci. Alors, le téléphone, il est ouvert. Vous pouvez déjà nous appeler sur le 25 33 32 55. On va rappeler les thèmes. Rapidement, le numéro s'affiche au bas de votre écran. Vous êtes en direct des antennes de la télévision nationale du Burkina Faso, groupe Média Leader. Pour l'aventure de l'apéro déjeuner, nous sommes à l'acte 2 de la semaine. Oui, à l'acte 2 de la semaine. Et c'est mon anniversaire. Ça veut dire fini 18 ans. 18 ans et demi. D'accord. Merci. On appelle les thèmes. Vous pouvez nous appeler déjà. Le téléphone, il est ouvert. Alors, donc, vous voyagez pour la première fois avec votre copain ou avec votre copine. Une occasion pour vous de passer une première nuit ensemble, la toute première, hein, c'est la toute première fois que vous passez la nuit ensemble. Et au réveil le matin, vous constatez que votre partenaire de lit a fait pipi au lit. Alors, quelle serait votre réaction? Vous nous appelez dès à présent au 25 33 32 55 pour nous donner vos différents avis. Alors, voici donc le thème. Voilà. Papa, nous avons le thème sur ce plateau. Vous qui êtes un homme très amoureux, très attaché à la femme, vous allez donner votre avis dans un court instant. Mais pour l'heure, on prend quelqu'un en ligne. Bonjour. Allô? C'est parti. Alors, on a compris que vous étiez prêt à abandonner des millions pour poursuivre votre bien-aimé. On a compris que vous avez donné toute la place à votre épouse, que vous aimez beaucoup, qui vous a donné 4 enfants magnifiques et qui sont aujourd'hui des enfants dont on est fier. Alors vous, est-ce que si votre épouse avait pissé au lit lors de la première rencontre, est-ce que vous serez resté avec elle? Bon, je pense que ça dépend de quel lit on a utilisé la première nuit. parce qu'on était étudiants tous les deux. Alors donc, étudiants en 3e cycle, on peut dire, c'est-à-dire graduate student. Elle avait sa chambre et moi j'avais ma chambre dans les dortoirs. Vous ne dormiez pas ensemble. Voilà, donc on ne dormait pas ensemble. Donc ça dépend si c'était dans son lit, je n'ai peut-être même pas remarqué. Mais puisque vous voulez torcher jusqu'à ce soir, comme ici, alors c'est compliqué. Parce que vous avez pris mon cas, c'est pas le problème. Que dans notre cas là, c'était dans son lit. Donc, en partant, je ne sais pas ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Sinon, j'ai pas. Vous revenez avec les odeurs nauséabondes et autres. Quand on est amoureux, on sent rien. Sauf si vraiment quelqu'un oublie de mettre son déodorant. Bon, et puis quand elle rentre dans la salle, ça envahit toute la salle là. Ça peut être un problème. Sinon, si tu es amoureux, attention, tu ne vois plus rien. Toi, et c'est qu'elle dit même, oh là 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 là. Quand j'étais au collège,
Non, parlons Quand du j'étais au- pipi. Pardon? Parlons du pipi. On prend quelqu'un en ligne, on revient pour parler du pipi. Bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, ça va. Votre nom, c'est quoi? Baptiste Sylvain. Monsieur Sylvain nous appelle depuis quelle localité? J'appelle depuis Depuis le? ouais, depuis le soir. Depuis le CAO. Alors, bienvenue, on vous écoute. Moi, à propos du toilette, Oui, justement. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre copine pisser la première nuit? ah, bon, sinon, moi, puis j'ai vu, moi, je trouve que Vous n'allez pas rester ensemble? moi, peut-être que moi, c'est une maladie. D'après Ce n'est pas une maladie. Si ce n'est pas une maladie. moi, si c'est pas une maladie, bon, moi, je ne trouve pas ça grave. Ça vous appelle une maladie aussi. D'accord, donc c'est pas grave pour vous. Voilà. Vous allez dormir dans le pipi là, et puis nager dedans. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée, Sylvain. Merci de nous avoir appelés. Alors, de retour avec monsieur Traoré. Tu ne lâches pas, hein, toi. Il faut que vous nous dites exactement comment est-ce que les choses vont se passer si jamais elle pissait. Parce que tout ce que vous dites, c'est bien beau. Vous dites quand on aime, on ne sent plus rien, on ne voit plus rien. C'est vrai qu'on est mal c'est vrai, partout. oui. Mais en Il y a des moments réalité, comme ça. oui, il y a des moments comme ça. Alors, il y a quelqu'un en ligne encore, Bessie Dabo. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Bonjour. Vous allez bien? Allô? Oui, vous allez bien? Ça va? Comment vous vous appelez, madame? Je suis Traoré. Madame Traoré nous appelle depuis quelle localité? Allô? Oui, allô? Vous nous appelez depuis quelle localité? De Kouroumou. De? Vous nous appelez d'où? Allô? Elle est partie. Non? Allô? Je pense qu'elle est partie. Alors, donc, monsieur, vous allez accepter le fait que votre copine pisse au lit, cela ne vous dérange pas parce que vous l'aimez. C'est votre avis. Bon, moi je pense que c'est une question de maturité, hein. Sans influencer les appels. Bon, moi je dirais que si c'était hypothétiquement le cas, qu'elle puisse... Oui? Oui, allez-y. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô? Bonjour, madame. Oui, bonjour. Comment vous allez? Allô? Oui, allô? Votre nom, c'est quoi? Kemerboa Safi. Safi Tchendrebego nous appelle depuis quelle localité? Et puis Tampi. Depuis Tampi. Safi, on t'écoute. Hein? On t'écoute. Oui, oui, je voulais vous demander, à travers votre toujours, quel genre de pipi d'abord même, pour pouvoir répondre. Parce qu'il y a pipi dans le pipi, hein. Expliquez-nous alors, nous on ne savait pas. Allô? Pipi que vous connaissez pas, c'est lequel? Elle est partie. Alors, madame, c'est entre Bego Safi. Il y a un retour. Elle est partie. Non, elle est partie. Alors, on ne savait pas qu'il y avait... Monsieur Sédou Richard Traoré, comme vous êtes là, peut-être vous allez nous dire qu'il y a des différentes Alors, sortes de comme on pipi. a un docteur en stress, Docteur en stressologie. stressologie. Voilà, ça dit qu'on avait besoin de dire... Bon, non, mais bon, c'est... Pipi, c'est pipi, que ce soit dû au Il y a stress. quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur Comment- Jackie. Oui, bonjour, comment vous allez? Oui, ça va. Votre nom c'est quoi? C'est Yonava. Yonaba nous appelle de quelle localité? Ici, Kansi. 5AC, bienvenue, on vous écoute, monsieur Yonaba. Je voulais remercier le papa qui est assis là-bas. D'accord, il vous écoute. Je voulais lui dire bravo. Mhm, Ce qu'il dit, c'est la vérité. mhm. Mais nous, les jeunes d'aujourd'hui, on ne veut pas la vérité. Si tu dis la vérité, on te dit que tu es fou. D'accord. On ne veut jamais écouter la vérité. Mhm. Quand quelqu'un qui parle la vérité, on dit, ah, laisse-le là, c'est un fou. C'est ça qui joue. C'est ça qui fait sa jeunesse. On vous a déjà dit que vous êtes fou parce que vous avez dit la vérité? Oui, oui. D'accord. Parce qu'il ne veut jamais attendre la vérité. Quand tu dis la vérité, il ne t'écoute pas. Mais C'est un fou. Ce qui est important, c'est de savoir que vous n'êtes pas un fou. Laissons-le. Ouais. Voilà, alors votre avis sur le thème du jour? Le thème du jour, Mhm. il y a des gens qui négligent certaines choses qu'ils ne doivent pas négliger. Mhm. Si une femme ou un garçon à son âge, puisque quand c'est
peut-être 8 ans, 20 ans, vous allez négliger que non, ça là. Pourtant, c'est une maladie. Quand il ne peut pas dormir sur son lit, il n'est plus un enfant de 2 ans ou 3 ans. Pour pisser au lit. Pour pisser au lit. Il y a aussi des paresseux. Hein? On doit chercher à savoir. Moi, je suis sûr. Je ne vois pas dire que qu'il veut pisser. Non, c'est une maladie. On doit immédiatement chercher des choses, chercher un médicament. D'accord, ok. Pour les soignants, ça ne vaut pas le cas de D'accord. Merci beaucoup. Ça, c'est mon idée. Merci et bonne journée à vous. Alors, il est déjà presque l'heure. Dans 2 minutes, on doit se dire au revoir déjà. Alors, rapidement, toi, tu avais déjà donné ton avis hier. Sandrine Konaté, voilà, Sandrine Konaté. Elle n'est pas prête pour le soir. Même si elle aime, elle va le... D'accord. Sandrine Konaté. Moi, je vais chercher d'abord à savoir pourquoi. Je pense qu'on peut en discuter. Et puis, bon, si c'est un problème, on va y remédier ensemble. Dans le cas contraire, si on s'aime, il y a des solutions qui peuvent être trouvées, qui peuvent être prises pour que la personne ne fasse plus pipi. D'accord, on prend le dernier coup de fil. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Je vais bien. Votre nom, c'est quoi? Kader. Kader nous appelle depuis quelle localité? Ouagadougou. Ouagadougou. Alors, Kader, bienvenue, on t'écoute. Oui, bon, je pense que souvent, à pisser au lit ne vaut pas le coup. D'accord. De se séparer, mais il y a des méthodes, c'est là que je pense. Il y a des quoi? Des méthodes. D'accord. Voilà. Quelle méthode, par exemple? Si vous voulez savoir, il faudrait que vous programmez des heures. On ne peut rien programmer ici, mon frère. Il faut dire, toi, tes méthodes, là, c'est tes méthodes. Oui, mais il faut être peut-être au niveau de 3 fois par la vie pour dire à madame d'aller au lit. Ah, des rappels du téléphone. Merci beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup qui pissent au lit, qui vont prendre Adama Symphoré puis les drapeaux là, ils vont prendre. Merci, bonne journée. Alors, dans Sandrine Konaté, tu penses que tu vas essayer Non, de je vais rester, je reste et puis trouver une solution. Merci. Alors, PDG, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Vous avez tout fait pour ne pas nous donner votre avis. Dans tous les cas, vous, non, mais pour moi, tout de suite, je pense qu'il n'y a pas de problème. D'accord. Si j'avais une femme qui pissait au lit, bon, c'est un peu gênant, on allait faire semblant de ne l'avoir pas vu, quoi. D'accord. Alors, voilà. Et puis, si la deuxième fois ça continue, ben là, j'ai fait comme ils ont suggéré, voir un docteur, parce que ça peut être un petit truc. Hein, il y a des microbactéries qui font que voilà. Est-ce que les filles, vous avez une question machette rapidement? Rapidement? Alors toi tu en as déjà rapidement. La réponse c'est oui ou non? C'est non, monsieur Traoré. Est-ce que vous avez déjà eu une aventure avec une de vos danseuses? La Nadine surtout. Non. Non. C'est sûr, hein? Oui, c'est sûr. Regardez cette caméra. Vous regardez la caméra. Non. Pas d'aventure avec. Non, parce que quand le truc est tombé, le soutien ne vous a pas donné. Oui, ça donne des idées. Ça donne des idées, mais pour moi, le travail est le travail. D'accord. Et si je m'amusais à faire la cour analyse, les autres danseurs n'allaient pas me rester. Alors, monsieur Traoré, depuis vous êtes marié avec votre femme, l'avez-vous déjà trompé? Non. Jamais? Sauf si quelqu'un appelle pour dire que je l'ai trompé. Merci, nous sommes à la fin de cette émission. Vous allez donc nous dire au revoir à regarder cette caméra. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous souhaitons encore beaucoup de succès dans tout ce que vous faites. Et sachez que nous sommes fiers de vous avoir. Sachez que nous sommes très ravis d'avoir une personnalité. Et j'aime bien votre émission. Merci et beaucoup. je suis heureux que vous ayez pensé à m'inviter. Eh bien, c'était normal. Vous ne pouvez pas être absent à cette émission. C'est normal. Puisque vous êtes la personne qui fait l'actualité en ce moment. Nous avons reçu pour vous le Baobab d'Or 2019. Monsieur Seydou Richard Traoré, PDG de Cédonie Productions. C'est un grand plaisir. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour une autre aventure. Bye bye. Ouf.